Salut les Mortis, c'est Monsieur N. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la production d'énergie photovoltaïque. Bon visionnage à tous. Donc pour la production solaire voltaïque, voici à peu près un schéma de fonctionnement sur les systèmes de récupération solaire photovoltaïque. Donc là vous avez des modules solaires photovoltaïques qui sont récupérés dans un système qui passe par un onduleur qui transforme le courant en alternatif, un poste de transformateur qui retransforme votre courant alternatif en courant alternatif haute tension, puis un poste de livraison et de comptage et qui est raccordé au réseau électrique pour aller jusqu'aux habitations. La chaîne d'énergie d'un système photovoltaïque est la suivante. Donc vous allez avoir le soleil qui va faire la fonction de alimenter et stocker. L'énergie va être transformée en énergie électrique par le biais des panneaux solaires et ensuite transformée en énergie électrique alternative en l'aide des transformateurs et transportée par tout ce qui est poste de livraison et comptage. Donc le principe, il est simple. Vous allez exciter à l'aide du soleil les électrons qui composent le panneau solaire et ainsi déplacer ces électrons et réussir à créer du courant. Donc l'effet photovoltaïque permet de produire une énergie électrique en courant continu à partir de l'absorption de photons, grains de lumière. Donc la tension électrique fournie par une cellule en silicium cristallin est de l'ordre de 0,5 volts. Pour obtenir des tensions plus élevées, on dispose plusieurs cellules en série, donc en parallèle pour augmenter l'ampérage. Les différentes technologies, il en existe trois types. La première, c'est les cellules monocristallines qui ont le meilleur rendement, qui est de l'ordre de 15 à 22%. Donc sur l'énergie que vous allez récupérer du soleil, vous allez récupérer jusqu'à 22% de l'énergie solaire sur vos panneaux photovoltaïques. Le deuxième, ça va être le polycristallin, qui est un peu moins cher à produire et du coup qui a un rendement plus faible de 10 à 13%. Et vous allez avoir ce qu'on appelle les cellules amorphes, qui sont donc du coup encore plus faibles en termes de rendement et qui sont produites à l'aide d'un gaz qui est projeté sur une feuille de verre et qui est de l'ordre de 5 à 10%. Donc les caractéristiques d'un panneau photovoltaïque sont les suivantes. Donc c'est toujours P est égal à U fois I quand il y a de l'électricité. Et vous obtenez des courbes sous ce format-là. Donc en général, vous allez avoir une puissance qui va augmenter régulièrement en fonction de l'intensité et de la tension. Et les particularités donc, sont les suivantes. Donc avec un niveau d'éclairement plus faible, évidemment, vous récupérez moins d'énergie. Et avec une température plus faible, on obtient une puissance plus importante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la suite. C'était Monsieur N. Salut!